Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans le podcast La Séance. La séance est celle que tous les athlètes d'endurance réalisent. A priori simple, elle s'intègre dans une programmation et s'articule en plusieurs temps souvent bien distincts, comme l'échauffement, le corps de séance et le retour au calme. Toutes les séances devraient avoir comme objectif de faire progresser l'athlète. Mais pour cela, encore faut-il comprendre la philosophie de la dite séance et se poser la question du pourquoi. Aujourd'hui, on va recevoir Maxence May qui va nous présenter une séance. Merci d'avoir accepté l'invitation et de nous partager du coup une séance dont tu as le secret que tu réalises à l'approche de tes courses. Bienvenue. Merci mon Bart, bienvenue à tous. Merci à toi de l'invitation, ça fait plaisir. Et puis hâte de débattre ou plutôt de parler de cette séance ensemble. Ouais, on va se faire ça tranquillement. Pour commencer, déjà, je vais te présenter et comme ça, tu rajouteras un truc si jamais ensuite tu veux ajouter des choses ou corriger. Alors, bon, pour te Pas de souci. présenter, tu es un triathlète professionnel du team K-Format. On peut suivre Mm. ta vie d'athlète professionnel sur Instagram, où tu nous partages du contenu sur l'entraînement, du matos, des résultats de course, même des Mm. avant-courses. Tout ça dans une ambiance plutôt bon enfant et ça te réussit plutôt pas mal parce que si on s'attarde Mm. sur les résultats cette année, c'est joli. Il y a une course qui ressort. C'est ton premier podium chez les pros. Tu as fini troisième au Challenge Finlande avec une durée de course au total de 3h51 sur un half. Donc c'est quand même très solide. J'ai noté les chronos, mais la nat, c'est en 26 minutes 49. Le Mm. vélo en 2h03. Ça fait du 43,7 de moyenne. Et pour finir, tu as Ouais. fait un beau semi en 1h16. Donc voilà, une belle Mm. paire, bien solide. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter dans ta présentation d'athlète ou Non, ça me des faits paraît. marquants? Non, non, c'est très bien, très parfait. C'est vrai que sur Insta, j'essaie d'être, on va dire, transparent vis-à-vis du monde, de la communauté, de cette petite communauté de triathlètes et des gens qui me suivent, tu vois. Mm, Parce que je trouve ça bien et on voit pas assez souvent. Et puis voilà, sur le coup, en effet, voilà, c'était mon premier podium pro. mm. Oui. Donc c'était un premier step, on va dire, mais on aura le temps d'en reparler, mais c'était super sympa. Là-bas, C'était c'était. ton, ouais, c'est ton souvenir le plus marquant en tant qu'athlète Ouais, de haut ouais, c'était niveau? mon souvenir le plus marquant parce que, alors la course en elle-même, si il y en a des fans des chiffres, ils peuvent dire 26 minutes en nade, c'est pas ouf, 2h03 en Mhm, vélo, pas ouf, et pareil, tu vois, sur la course à pied, mais si on remet les choses dans son contexte, en nade, il y avait plus de 2000 par exemple. En vélo, même si c'était plat, assez plat sur une autoroute, on avait un vent de fou. Et puis en fait, en course à pied, c'était hyper dur, quoi. C'était une course à pied mhm, ouf, très dure. Et en fait, il faisait, pour le coup, je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais une canicule atroce en Finlande ce jour-là, enfin cette semaine-là, quand j'étais là-bas. Et il faisait humide, chaud. Enfin, j'avais jamais connu ça de ma vie, donc ça me rend fier, assez fier en tout cas. Parce que au final, fallait aller chercher le podium. Il s'était passé des trucs de fou pendant la course, entre les installations des concurrents, des abandons. mhm. Enfin, vraiment, c'était course à rebondissement. Et en fait, d'être allé chercher cette course, alors je pensais avoir fini quatrième en plus. Bah, j'étais comme un dingue, hein, donc c'était Ah ouais, vraiment bien. ça doit être ce genre de surprise qui doit faire plaisir, le Ben passage ouais, parce que troisième. en plus, j'étais avec ma copine et en fait, j'arrive à la ligne d'arrivée, je m'écroule un peu j'étais content en fait. Franchement, je tape dans les mains de tout le monde et j'étais content d'être quatrième, quoi. Déjà, c'est c'est bizarre de dire ça, mais j'étais content quand même. Et genre le deuxième, du coup, celui qui fait deux, je pensais qu'il avait fait trois. Il me dit, tu finis trois. Mais tu sais, il me le dit en anglais. Et en fait, je l'écoute pas vraiment. Et je vais voir ma copine, elle était au téléphone avec mes parents. Elle me passe mes parents et tout. Je dis, ouais, je suis trop content, machin. Puis elle me dit, après, j'étais au téléphone, hein. Et elle me dit, mais t'es au courant que t'es quatrième? Je dis, mais non. Troisième, pardon. Mais non, et tout. Et là, bon, ouais, je pleure, tu vois. Mais Ah en vrai, oui. c'était super bien. Le contexte après cours, c'était super drôle. Enfin, super émouvant, mais super drôle au final quand tu remets dans son contexte. Et c'était vraiment Et, cool, ouais. et du coup, ça t'ouvre une place au championnat du monde, c'est ça? Ouais, en fait, oui, en fait, les triathlètes pro faisant un podium sur le label Challenge, Mhm, je crois que ça va 3 ou 4 maximum par course challenge. Là, en l'occurrence, c'était 3. Sont qualifiés au championnat du monde challenge tous les ans. Donc, il faut aller la chercher, mais il y en a 3 ou 4 par course. Et c'est à Saint-Morin, en Slovaquie, en mai ok. 2026. Bon, voilà, il y a déjà une date dans le calendrier 2026 Ouais, qui est mise. pas des moindres.
Et pas des moins. Bon, bah, super. Eh ben, Mais écoute, voilà. on va attaquer du coup la séance que tu vas nous présenter. Ça va nous permettre de rentrer un peu dans ton monde de triathlète, parce que c'est vraiment une Mm. séance typique triathlète. Pour Ouais, ça, on va suivre nos trois temps clés de la séance avec la présentation, son déroulement et son bilan. ouais. Et puis normalement, une fois qu'on aura fait ça, on aura déjà bien décortiqué la séance. Alors, pour commencer, du coup, le premier temps de cet épisode, la présentation, comment tu pourrais présenter ta séance le plus simplement possible? Alors, c'est une séance vraiment typique de triathlète, en fait, hein, que ce soit sur courte distance, moyenne distance ou peut-être très longue distance. Ça peut se faire aussi, peut-être un peu moins sur Ironman, parce que c'est un autre sport presque dans le triathlon, mais c'est, on va dire, une autre discipline dans le triathlon. Mais là, en gros, c'était un multi-enchaînement, et par exemple, on le voit souvent hein, chez les gars qui font du court distance. Mais là, c'était plus sur des allures half et M, court distance, on va dire. Donc en gros, c'était 10 minutes de home trainer dans une, on va dire, sur des allures half très pessimistes et des allures half tenables en gros. Donc entre 260 watts. Donc ça, c'était progressif pendant 10 minutes. Au début, ça commençait à 260 watts et puis on finissait à 290 à la fin des 10 minutes. Et après, j'avais tout de suite un enchaînement en course à pied de 2 km entre 3,15 et 3,20. Donc je crois que la moyenne, ça devait être autour de 3,16 ou 3,17 à la fin des 4. Du coup, c'était à faire 4 fois, donc des 4 multi-enchaînements. Et puis voilà, en gros, la séance. Ouais, ouais, ça doit bien taper. Une fois qu'elle est passée, celle-là, on doit être content. Et est-ce que tu fais Ouais. un échauffement, du coup, pour cette séance et un retour au calme ou Ouais, pas j'avais du tout? fait 30 minutes sur le home trainer relativement progressif, Ok. mais assez soft, hein. Voilà, vraiment, on démarre tranquille, de plus en plus progressif avec quelques petites accélérations après. Mhm. Et puis j'ai pas couru avant, j'ai vraiment fait 30 minutes de home trainer et bam, après j'ai attaqué les 10 minutes, l'enchaînement course à pied, tout en sans repos par contre, vraiment les Ok. multi-enchaînements après. Et le retour au calme, là, celui-ci, cette fois-ci, tu l'avais fait en course à pied ou pareil que Non, sur Home Trainer? je l'ai refait sur home trainer, ouais, j'ai fait un petit 15 minutes peut-être à 100 watts, hein, vraiment Mhm. très tranquille. Et après c'était fini, mais bon, vraiment c'était. D'ailleurs, le coach était là, on a pu échanger après, tu vois, juste après, donc c'était vraiment très souple. Ouais, l'objectif, c'était vraiment le corps de séance, quoi, Ouais. dans cette séance. Ok, Mm. super. Bah, donc, du coup, on va pouvoir revenir sur tout ce que tu nous dis là, le prérequis et le côté organisation de cette séance, parce que ça va pas être facile à organiser, d'un point de vue logistique. Cette séance, juste, du coup, tu la réalises à quel moment de ta préparation avant une course? Je l'ai fait typiquement, par exemple, avant une course, enfin ça se fait à toutes les courses, mais course à objectif, c'est toujours sympa de la faire. D'un point de vue mental et puis physique, ça veut bien dire que tu es en forme, hein. Mais c'est en gros à 10 jours. 10 jours de Ok, la course, dernière grosse intensité avant ta course, quoi. Donc ouais, 10 jours. 18, ouais. 10 jours, nous on l'a fait à 10 jours. On fait Ok. ça à 10 jours. Oui, comme ça, une fois que t'es passé, je pense que il y a plus qu'à récupérer et normalement ça Ouais, doit aller, ça doit aller. Ok, ouais. et ben du coup on va essayer de poser sur le papier un peu tout ce qui est organisation et logistique. Du Mm. coup, pour faire cette séance-là, tu as dit qu'il fallait un home trainer. Je pense qu'en effet, Ouais, c'est ce qu'il y a de plus simple. ouais, c'est Toi, mieux. Enfin, c'est sûr. tu utilises un home trainer particulier? Moi, j'ai un Wahoo Kicker, le classique en fait, le home trainer Wahoo. L'avantage, c'est que j'ai fait cette séance chez mon entraîneur. Donc Mhm. le suivi, c'est un gros point fort, quoi, du coup. Il était là quand j'étais sur le home trainer et quand j'étais en course à pied, il était sur le vélo. Donc ça pousse. C'est plus simple, entre guillemets, mais voilà, c'est bien. Et puis, bah, il gère tout ce qui est à côté, quoi. En fait, Oui, c'est cool. niveau matériel, du coup, c'est pareil. T'es sur l'home trainer avec tes chaussures Ouais, vélo de chaussures de route, tri. Dernière répétition avec bah, les chaussures les de vélo, chaussures, tu vois, oui, classiques chaussures de vélo, pardon, oui. je vais mettre pour mes courses. Et après, bah, dernière répétition avec les chaussures de course à pied de course. Là, en l'occurrence, j'avais mis des Adios Pro 4. Bon, c'est celle que j'ai, hein. Et c'est très bien. Et donc,
bah voilà, ça fait on va dire une dernière grosse séance avec le matos de course, même si c'est sur home trainer, hein, mais une bonne dernière répétition et pareil en nutrition. Le but c'est de bosser aussi la nutrition. C'est pas non plus extrêmement long comme séance, donc tu sais que ça va durer 1 heure et demie, donc bah voilà la nutrition. 120 grammes, moi entre 110 et 120 grammes par heure, tu vois. Ok. Donc j'ai vraiment mis tout en place comme si j'étais en course au final. Donc c'était vraiment bien. Donc le côté, juste pour terminer matos, c'est on fera nutrition, parce que ouais, ça m'intéresse aussi. Mais donc tu étais sur le vélo avec tes chaussures de vélo, ton Mm. compteur pour vérifier les watts, Ouais, tu déchausses, tu essaies d'être rapide sur cette transition pour passer de chaussures de ouais, vélo à basket, ou ouais, tu en profites pour bosser ouais. aussi les En transitions du coup. vrai, je suis tellement mauvais en transition que je suis là pour le coup, pas d'excuse quoi. Je pouvais le faire, donc je l'ai fait quoi. Je Mm, me bougeais vraiment à mettre mes chaussures et tout de suite je partais pour les connaisseurs sur la digue du Plan d'eau à Embrun et puis ça bornait mm. là-bas quoi. Ok, ouais, donc c'est vraiment un travail, ouais, c'est une organisation logistique. Il faut vraiment mettre les outils en Ouais. place. Donc là, l'idéal, ouais, home trainer. Mm. Ça peut sûrement se faire en extérieur, mais pareil, du coup, il faut quelqu'un à côté, quoi, pour pouvoir En regarder le vrai, vélo. ça peut bien se faire en extérieur, hein. Bah, par exemple, en vrai, presque sur la digue du Plan d'eau, ça se fait, hein. Après, ce qui est bien sur l'home trainer, c'est que c'est hyper précis, quoi. Tu peux pas tricher déjà sur les watts, c'est pas possible. Hmm, Et puis, surtout quand la séance, elle est déjà rentrée dans le compteur, donc tu peux pas, t'es au watt ou t'exploses. Et donc, c'est vrai que bah, c'est bien parce que c'est hyper calibré et pas de triche, quoi. T'es dans les watts ou tu l'es ouais, pas. oui. Et du coup, côté nutrition, les gels, enfin, tu tournais au gel, du coup, sur ce genre de Ouais. séance, plus boisson isotonique ou pas du tout? Ouais, boisson. Ouais, si, boisson sur le vélo, hein, comme en course dans tous les cas. Puis bah, gel aussi sur le vélo. Mais comme il y avait que 10 minutes de home trainer, la boisson, ça passe très bien en 10 minutes. Et du coup, en course à pied, alors moi, j'ai pas d'intolérance au. Bah, j'ai pas de problème d'estomac, je veux dire, en course. Hmm, Enfin, ça m'est arrivé qu'une fois, mais j'ai pas de soucis. Mais je me suis quand même entraîné à prendre mes gels sur la partie course à pied, où ça sollicite plus comme c'est heurté. Bon, j'ai la chance, c'est que j'ai pas de soucis, mais voilà, un conseil, si on fait ce genre de séance, c'est bien de prendre les gels où c'est un effort hyper intense, quoi. À hmm. 3,15 au kilomètre, t'es pas en footing, donc tu sollicites un peu tout. Et l'estomac, c'est bien de s'entraîner à prendre des gels dans des allures très hautes comme ça, par exemple. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à l'entraînement à pratiquer. On se dit, ouais, on va s'entraîner à manger et tout, mais on le fait pas à l'allure de course. Et pas dans un entraînement forcément compliqué. Du coup, Ah forcément, le non. gel, il passe bien, hein. Quand tu cours pas Mm. à ton intensité de course, ça passe bien. Mais quand tu Ouais. dois le faire à ton intensité de course, prendre un gel à 3,15, c'est pas la même chose que le prendre en endurance fondamentale, quoi. Ah non, non, Donc, non. Puis même moi, en fait, 3,15, c'est même pas. Enfin, c'est mon allure, par exemple, courte distance sur un M en triathlon. Parfois, c'est la mhm. galère, hein. C'est la galère de prendre le gel. Moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai des bons gels qui sont liquides, donc j'ai aucun souci. Mais quand tu as des marques avec des gels plus compacts, faut bien s'entraîner, quoi. Ouais, Faut bien non, mais s'entraîner. c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, du coup, c'est quand même une séance qui demande une bonne organisation, une bonne Ouais. logistique. Puis peut-être que Un suivi. à faire seul, voilà, c'est peut-être compliqué. Un petit suivi, Mhm. ça peut être chouette. Enfin, en l'occurrence, tout l'intérêt d'avoir un entraîneur et un entraîneur sur Ouais, place, ça peut être le bon petit plus, quoi. carrément. Sur les critères de réussite que ton coach, enfin, les choses qu'il fallait absolument que tu remplisses, le contrat d'avant-séance que t'avais donné ton entraîneur, c'était quoi les gros points sur lesquels il fallait que tu réussisses ta séance? Est-ce que tu t'en souviens? Mais en fait, moi, le truc, c'est que j'ai fait une période beaucoup de home trainer il y a 1 an, 2 ans, il y a 1 an, ouais, il y a 1 an et demi, 2 ans, quoi. Et j'ai du mal à faire ça, le home trainer, en fait, parce que j'ai du mal, quoi. À l'époque, je pouvais faire des 5-6 heures de home trainer. Oh. Là, je fais 3 heures, il n'y a pas de souci, 3-4 heures. Mais en fait, le home trainer, j'ai un blocage. Dans ma tête, j'ai un blocage. Et en fait, de passer cette séance de multi-enchaînement, même si c'est que 10 minutes, en fait, mais on sait tous que les watts sur home trainer, c'est atroce, c'est beaucoup plus dur. Et de passer cette séance, le but, bah, c'était de prendre confiance en soi. Donc, chose faite parce que bah, je l'ai très bien passé, même si c'était pas dur, quoi. Et il y avait aussi un travail musculaire parce que la quatrième répétition, au final, t'es un peu Oui. out quand même avant, hein, mais avant la quatrième, mais quand tu passes la moitié, que tu rentres de la course à pied, que tu as les jambes raides,
mais béton, quoi, et que tu pars à minimum 260-270 watts, Mm, pas facile, quoi. Donc il y avait surtout un travail mental, de se dire que je peux la faire sur home trainer, donc chose faite, et surtout un travail musculaire que j'ai réussi à tenir musculairement ces watts et les allures en course à pied à transférer, quoi. Donc c'était aussi ça le but premier, quoi. Réussir à mm. la faire sur home trainer. Ok. Ouais, et bah c'est sûr qu'une fois que tu la passes, et si en plus tu avais des blocages sur le home trainer, c'est vrai que ça a dû te faire du bien. Et ça répond un peu à la question que j'avais par la suite en tête, c'était ouais, comment elle est arrivée dans ton plan d'entraînement cette séance, quelle est l'idée, quelle est l'histoire de cette séance. Donc Ah, du coup, ouais. Mais oui, bah, du coup, j'ai un peu répondu à la question, c'est vrai. Mais oui, oui, c'était voilà, arrêter de se dire en fait overdose du home trainer, enfin, tu l'as fait sur home trainer, tu te sens en fait, t'as plus peur de rien, quoi, après. Mentalement, hmm, en fait, peu importe à tout niveau, que ce soit enfin pro, amateur, on s'en moque d'ailleurs. Pour tout le monde, quoi. Tu fais une séance comme ça te donne une confiance. Enfin, tu reprends confiance en toi si tu peux avoir perdu confiance en toi. Et puis même, tu fais ça, tu as confiance au processus d'entraînement, tout simplement. Donc l'un dans l'autre, c'est bien, quoi. Non, non, c'est bien, ouais. ouais, c'est une séance qui peut faire peur sur le Hmm, papier et qui est dense, mais une fois ouais. faite, bah tu pars En tout cas, armé pour ton truc, quoi. moi, personnellement, des séances allure Alpha Ironman sur home trainer, j'ai l'impression que c'est atroce, alors que sur la route, enfin, je vais la faire. Hmm. Bon, c'est dur, hein, les séances allure Alpha, hein, mais ça passe bien, quoi. Et là, en fait, sur home trainer, franchement, c'est un combat et tu fais, enfin, pour moi en tout cas, c'est pas, c'est vraiment dur dans ma tête de passer ça. Et là, bah, tu te dis, je l'ai passé, bah, impeccable sur la route, ça va être top, quoi. Ouais, puis ça fait un sacré volume parce que du coup, si je répète, si je fais un petit rappel de cette séance, à réaliser à J-10 de l'objectif d'un half, ça Ouais, fait quand même ouais. 4 fois 10 minutes progressif sur home trainer. Donc après, Mhm. ça dépend de vos watts, mais c'est par rapport à vos Ouais, watts de Alpha objectif. Ironman, enchaîné avec une cap qui est plus rapide que l'allure Alpha Ironman, Ouais. que toi tu réalises à une allure plutôt Ah bah, oui. 10K, quoi. Donc Mhm. c'est hyper intense. Et tout ça 4 fois. Donc ça te fait 40 minutes solides sur home trainer. Et du coup, Ouais, 8 km ouais, grosse allure, quoi. ça envoie, ouais. En fait, c'est long sans être vraiment très long. Mais, ça fait quand même un beau volume parce que même, enfin, en soi, je regarde pas les kilomètres sur le home trainer. En soi, je regarde plutôt le temps, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, entre 260, 270 watts à 290, bah, t'es sur le home trainer, même si c'est affiché sur le compteur, t'es à 40 à l'heure, tu vois. Donc ça fait quand même des, ça fait beaucoup. Au final, ça fait 40 minutes à beaucoup de kilomètres, on va dire, Mm, entre guillemets, quoi. ouais. Puis même kilomètres en course à pied à 3 à 15, quand même, quoi. Ouais, non, mais c'est ce que tu disais, c'est pas bête. C'est vrai que cette séance, ça fait beaucoup et pas beaucoup à la fois, dans le sens où, Ouais, vu que c'est découpé, c'est assez ludique. T'as des transitions, ça ouais, s'enchaîne, c'est ça. ça va super vite, quoi. Je pense que En fait, là où ça la paraît long, troisième c'est rep, plus dans la ça doit tête. être, ouais, 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 la troisième rep est dans la tête, ça doit être dur. Tu ouais, dois parce que te, tu sais que c'est long sans être long, mais tu vas passer un sale moment. Mine de rien, tu passes un sale moment, hein, à donc faire c'est là où c'est accompagner, dur. c'est pas plus mal. Ah ouais, carrément, carrément. O- Ok, bah du coup c'est une bonne présentation de séance et Mm, puis on va passer à ce temps 2 une fois que tu au déroulé de cette séance mm. pour la préparer au mieux cette séance, comment tu t'organises enfin déjà comment tu travailles avec du coup ton entraîneur Romain, les séances tu les Ouais, reçois longtemps à l'avance et tu les reçois ouais. sur une Ouais. plateforme particulière? En fait, on bosse, enfin, Rome bosse avec iDo, Ok. une plateforme que beaucoup de personnes connaissent, mais moi je les reçois. En vrai, il y a une semaine, hein, j'ai souvent une semaine d'avance. Donc après, il m'y cache aussi le petit coquin. Donc parfois, je peux pas avoir. Je pense qu'il y a un horaire, tu sais, une certaine Hmm. heure, tu vois ta semaine, mais où je suis déjà couché, tu vois, ça te met dans la nuit. Et même parfois, je préfère pas regarder parce que ça sert à rien, tu vois. Mais en général, il a une semaine d'avance. Ouais, ouais, je sais qu'il a une Ok. semaine d'avance tout le temps. Et du coup, cette séance-là, quand tu la vois sur le papier, dans quel mood tu te mets dès le matin pour que ça se passe au mieux, quoi. Bah, déjà, je sais que je vais pas à l'abattoir, hein, pas du tout, mais ça va être bien, tu vois.
Bon, je sais que c'est une simulation de course, hein, pratiquement, donc à répétition. Donc j'y vais pas la fleur au fusil. Bon, après, voilà, tout ce qui est petit-déj, tu vois, change pas trop ce genre de choses, mais en fait, c'est plus dans la tête où il faut être concentré et prêt. Et puis, bon, après, comme je sais qu'il est là, enfin là, en l'occurrence, il était là, et bon, il est souvent là parce qu'il est en brun, mais euh, bah, déjà, ça passe bien. T'es l'accompagnement, en fait. Ouais, Et puis, j'étais chez lui aussi, donc bah voilà, c'est. T'as envie de lui oui, montrer que t'as envie de réussir, quoi, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est sûr. T'as envie de le Il a rendre fier pas. aussi, quoi. S'il m'a mis ça, c'est que je suis capable, même si c'est dur et que bah, t'en chies un peu. Bah, ton coach, il est là. Franchement, parfois, même par ego, tu te dis non. Non. Donc, tu C'est te pas mets vraiment dans possible. le mood course et puis basta, quoi. Ça marche. Ok. Et avant cette séance, est-ce que toi, tu as l'habitude, ou peut-être pas forcément, mais sur les séances test un peu comme ça, est-ce que tu as des routines un peu, je sais pas, de mobilisation articulaire, de café, Bah, d'étirement? Est-ce que c'est tu fais vrai des choses que particulières? mobilité, bah, je suis pas très bon. C'est vrai que j'en fais pas tant que ça. J'essaye parfois de faire des réveils musculaires, mais c'est hyper régulier, tu vois. C'est quand. Soit parfois quand je suis cramé et que je me persuade que si je fais ça, je vais réussir. Tu vois, par exemple. Après le café, ouais, toujours un café, hein, mais j'ai pas vraiment de routine, tu vois. Je me mets vraiment en Ok. mode course. J'ai une routine de course, mais bon, comme c'est pas vraiment une course, c'est parce que je vais pas nager, donc j'ai une routine de course avant d'aller prendre un départ de natation, tu vois. Mais Ouais, ouais. là, je me mets vraiment focus dans ma tête, et puis c'est tout, quoi. Ouais, par Vraiment, contre, ouais, c'est une sorte d'état d'esprit, une mentalité. Tu te dis ouais, c'est ça. aujourd'hui, ça y va. Et puis, Ouais, il n'y a pas trop de choses particulières autrement, si ce n'est que là, tout le contexte séance chez l'entraîneur et tout, bah ça mettait les choses bien en place, ça mettait exact. bien en place. Ouais. Donc là, tu arrives sur l'homme trainer, tu déclenches ta séance. Tu la rentres, du coup, cette séance, ouais, tu m'avais dit que tu avais rentré la séance Ouais, sur le Garmin. elle est rentrée sur le compteur, tu vois. Du coup, Hmm. compteur qui est calibré au home trainer. Donc, comme ce qu'on disait, pas de triche, soit t'es dans les watts, soit tu l'es pas. Et Ouais, si oui. tu l'es pas, bah ça arrête et tu recommences dans tous les cas. Donc, mais oui, oui, elle est rentrée dans le compteur, quoi. Ok. Et pour la course à pied, toi, tu vérifiais également Ouais, bon après à la c'est montre? rentré, tu sais, c'est rentré dans la montre. La montre, elle te met des bips en fonction des Hmm. allures, mais bon après, oui, c'est Ouais, pareil, quoi. course à pied, c'est peut-être plus facile de jeter Oui, un c'est coup plus d'œil sur facile. la montre. C'est vrai que sur l'homme trainer, Ouais. quand c'est réglé, ça te laisse pas le choix. Bah tu regardes même pas le Et compteur, hein. ah ouais, non. Tu regardes le temps et puis basta, hein. Encore 4 minutes à serrer des fesses, quoi, tu te dis parfois, mais Si voilà. des fois tu regardes, enfin je sais pas toi, mais moi j'ai tendance à regarder aussi les rotations par minute un peu pour voir si les Ouais, jambes tournent encore. Parce que hmm. quand tu vois que les jambes Ouais, quand ça commencent à tourne plus, moins c'est mort, hein. tourner, voilà, là Quand ça ça prend tourne une plus, c'est mauvaise mort, pente. mais tu vois, c'est souvent. Là, je me souviens, la dernière répète, après avoir couru, pour le coup, ça tournait pas beaucoup, hein. Je devais être à 70 tours minute ou 73 tours minute pendant 10 minutes. Ouais, il est temps J'étais que un ça peu raide, s'arrête. quoi. Ouais, il est Ouais, temps, bah tu vois. c'est ce que j'allais te poser niveau gestion d'effort pour cette séance. On est sur quel type d'échelle de difficulté? Tu commences quand même la première partie qui est quand Bah même pas forcément, si tu vois, dure que ça. non, la première, c'est pas si dur. Et puis, en fait, tu sais, quand ta séance, elle est rentrée, vas-y, enfin, là, en l'occurrence, sur le compteur, tu sais, tu démarres à une cadence et puis tu essaies de toujours être à la même. Ce qui fait qu'au final, comme si tu entraînais la roue libre, au début, tu sens pas. Enfin, forcément, à la fin des premières 10 minutes, tu sens que tu as forcé un peu, mais c'est pas très, très dur, quoi, encore. Donc ça va. Mais au fur et à mesure, ça se complète, c'est plus dur, hein, voilà. Après, sur une échelle de 1 à 10, tu vois, on va dire l'intensité. On va dire que tu es autour de 7, 8. C'est pas, je peux pas Mhm. dire 9 ou 10 parce que 9 ou 10 là, c'est. Nous, on sait comment ça se passe quand Bah, t'es en PMA, des trucs comme ça, où c'est horrible, peut-être où à t'as la plus de fin. récup. Peut-être à Mais la fin du. Même pas? même pas, parce que en fait, vraiment, si je prends la dernière répétition, alors oui, c'était dur en vélo, mais en final, en course à pied, bah, ça allait bien tout le long, quoi. Donc je peux pas dire que j'en ai chié dans la dernière en vélo et en course à pied. Bah non, parce que c'était un peu dur en vélo, mais en course à pied, c'est bien passé. Ok. Donc je dirais 8, tu vois, entre 7 Ouais, et puis 8. Peut-être ce plus que, 8, mais voilà. de ce que tu disais, oui, c'était peut-être
des difficultés musculaires sur le vélo Ouais. sur la dernière rep, mais l'ensemble du système, de ta physiologie, elle était peut-être en effet pas si dans le dur que ça. Du coup, c'était juste Non. un cap à Ouais. franchir. Ok, Et donc puis en en fait, indi... c'est plus Ouais, dur sur le vélo, hein, hmm, forcément. oui. En course à pied, tu sais, entre 3,15 et 3,20, parfois tu as 5 secondes d'écart. Là, quand tu es au watt, bah, quand c'est rentré et que tu es au watt près, il n'y a pas de 1 ou 2 watts. Hein, c'était dans le watt ou pas. Mhm. Donc ouais, Oui. c'est plus facile en course à pied, presque. Presque. Hein. Ouais, donc les indicateurs finalement de cette séance auxquels il faut veiller, c'est avoir une bonne rotation par minute sur le home trainer, Ouais, ça maintenir conditionne ça, beaucoup la course à pied, tu vois. et du coup, ouais, voilà, être sur une course à pied. Quand tu cours quand même sur ces allures-là, il y a des choses auxquelles tu fais attention pour essayer de gagner en aisance parce que c'est quand même des hautes vitesses. Ouais, Que tu te concentres en, est-ce que tu as des choses, des critères qui te semblent importants, toi, pour courir, quand tu cours à bah, ces allures-là? techniquement, je fais pas partie des meilleurs en course à pied en règle Mhm. générale, tu vois. J'ai pas la plus belle foulée, mais je suis petit, donc t'as l'impression que ça court vite en fait. Parce que ça fait beaucoup d'enjambées, quoi, de cycles. Mais là, plutôt sur l'attaque du pied, tu vois, je fais gaffe. Parce qu'en fait, je le sens quand je suis bien. Par exemple, au début d'un semi-marathon, sur un 73, ça va plutôt bien. Tu sais, t'enchaînes après le vélo, t'as les jambes un peu anesthésiées. Techniquement, c'est pas trop dégradé. Mais quand t'es dans les 5 derniers kilomètres et que c'est un peu la croix à la bannière pour tenir, techniquement, c'est là où ça pêche en premier, tu vois. Et donc là, je pensais vraiment à l'attaque du pied et au retour de jambes. Mais bon, sur la dernière répétition, Mhm. j'étais content d'arriver quand même. Mais c'est vrai que je fais. En tout cas, pour cette séance, je me souviens que je faisais gaffe à mon attaque du pied surtout. Ok. Mais voilà, parce que plus tard, enfin, quand j'attaque talon, c'est que je suis vraiment, vraiment talon, c'est que je suis cuit. Et là, j'essaie de retarder ça, tu vois. Mais parfois, c'est quand tu te concentres à le faire, tu puises de l'énergie parfois à te concentrer à ne pas le faire. Et après, bah, surtout être relâché sur le haut du corps, parce que ça relâche aussi le cœur, mine de rien. Ouais. Donc ouais. Ouais, c'est quand même une séance, je pense que nerveusement, elle doit être sollicitante Ouais, parce qu'il plus. faut faire gaffe sur le home trainer, même si c'est pas mal guidé une fois que Hmm. tu as rentré la séance. Tu as des transitions à faire rapidement Ouais. et la partie course à pied où je pense que oui, il faut être concentré sur la technique pour garder cette efficacité et en même temps pas se cramer mentalement parce que ouais, t'as les autres séries qui se rapprochent quoi. Donc Ouais, mais c'est dur. de toute manière, nerveusement, enfin, avant cette course, tu sais, tu dois se sentir bien, hein, nerveusement ou psychologiquement peut-être. Plutôt, tu dois être bien parce que bah, c'est dur, même si c'est pas non plus, tu vas pas rouler 5 heures avec un enchaînement après, mais c'est nerveux, quoi. Donc, vaut mieux être prêt psychologiquement, quand même. Ouais, puis après, tu as quand même 10 jours pour te requinquer, te refaire une Ouais, santé. Et c'est ce que tu disais, cette séance, c'est dur. Dans les leviers mentaux que tu actives, enfin, dans les ressources que tu vas chercher, tu as dit que c'était idéal parce que là, tu avais le coach qui était à disposition. ouais. Imaginons, si tu fais une séance dure comme ça et qu'il n'y a pas forcément le coach, qu'est-ce que tu te dis, toi, pour passer des séances qui sont dures comme ça? Comment tu fais? Quand t'as pas le coach, ça, c'est pas facile. Après, en fait, moi, j'ai toujours tendance en fait, à penser à la future course, tu vois. S'il n'y a Ok. pas de coach, bah, souvent, hein, enfin, même s'il est souvent là, tout le temps très très souvent avec moi. Ça arrive qu'il soit pas là. Et en fait, mais je pense souvent à la future course parce que ben, tu peux te dire, bah, ça peut être une pensée négative hein, aussi, hein, mais je me dis que si je fais pas cette séance comme il faut, par exemple, ça peut avoir un impact sur ma course, tu vois, parce que je l'ai pas Mhm. faite. Alors que franchement, ça aura peut-être pas du tout eu un impact. Hein. Mais je me dis, si je fais ça, je serai plus fort, tu vois, mentalement et physiquement. Et en fait, ça me conditionne. Vraiment, parfois, je me mets dans des états. Je sais que ça va être dur. Parfois, je me mets dans des états pas possibles, pas loin de pleurer, tu vois, mais Mhm. de douleur. C'est pas ouf de dire ça, mais voilà, je veux la passer en fait. C'est juste que je veux la passer. Et si je la passe, ben, je serai bien. Enfin, je me persuade que je vais être bien le jour de la course. Donc, toujours penser à la future course. Et puis, bah, c'est un levier en tout cas pour faire cette séance-là en particulier, quoi. Ouais, toi, Ou une ça séance clé. ça va bien avec ton tempérament, ouais, de battre, enfin, je sais pas si t'as dit, mais ouais, de gagnant, enfin, t'as la Ouais, hargne, quoi.
Alors, Ça te- abandonner, c'est ce qu'on dit. Bon, après, parfois, on peut pas faire autrement, mais abandonner, c'est parfois la simplicité ou par facilité. Même si bah, j'entends très bien que parfois, t'as pas le choix, c'est comme ça. Mhm. Mais si on peut l'éviter, j'utilise tous les moyens psychologiques et physiques pour pas abandonner, quoi. C'est impossible. Ouais, bah, Enfin, je peux pas. J'aurais du et mal. c'est une question que je me pose parce que niveau adaptation de cette séance, imaginons que tu fais la première, la deuxième, mais t'es secos. Est-ce que tu penses qu'il y Mm. a une version adaptable de cette séance ou Moi, je pas? pense, ouais. Parce que, ouais, non, bien sûr. Moi, je pense que si vraiment c'est trop atroce, faut réduire. Moi, enfin, avant, je ne réfléchissais pas comme ça parce que il y a peut-être 2 3 ans, tu vois, quand tu es jeune, bah, je suis toujours jeune, mais un peu plus jeune, je pouvais foncer dans le mur, tu vois. Même si j'étais cramé, parfois j'allais au bout des séances, alors qu'il fallait presque pas. Et maintenant, je suis en mode qui peut plus, peut moins, tu vois. Donc, je pense que adapter peut-être les watts déjà dans un premier temps, Mm. parce que t'es à 10 jours de ta course, t'es fatigué de ta prépa aussi, de ce que t'as fait en amont, quoi. Et bah, parfois, t'arrives, t'es cuit. En fait, t'es juste cuit sur la dernière séance, et mais c'est même normal et c'est logique. Et avant de réduire du temps, plus réduire les watts. Et Ok, s'il n'y a pas ouais. les deux, peut-être réduire le temps, parce que sinon, tu laisses des plumes quand même, mine de rien. Ouais, donc une adaptation à faire de manière peut-être intelligente avec un peu moins de watts, Ouais, peut-être un peu moins de distance en course à pied ou un peu moins vite. ouais, En aussi. fait, régler les curseurs pour quand même passer à un volume de séance conséquent parce que ça reste Mm. un 70.3. Ouais. Et voilà, de toute façon, c'est vrai que le jour de la course, des fois, de toute façon, quand ça va moins bien, faut quand même aller au bout, quoi. Bah, oui, enfin, t'es obligé, oui et non, mais enfin, ouais, c'est généralement, tu vas au bout, Oui. donc voilà, mais moi, en tout cas, moi, si sur cette séance, pardon, si je dois la modifier, je modifierai pas forcément la course à pied, parce qu'en vrai, sincèrement, en 2 km, t'as quasiment tout le temps les jambes anesthésiées. Enfin, moi, ça me fait ça, et l'enchaînement vélo-course à pied, il me dérange pas plus que ça. Alors que je trouve que l'enchaînement natation-vélo est plus dur pour moi. Mhm. Mais en fait, t'as les jambes anesthésiées pendant au moins 1 km ou 2, quoi, en fait, donc tu sens rien. Donc c'est vrai que peut-être plus adapté sur le home trainer plutôt que la Oui. course à pied. Après, on est tous différents, et puis parfois l'enchaînement vélo-course à pied, il est beaucoup plus dur pour certains, quoi. Ouais, donc là, ça peut être bien, bah, de toute façon, soit d'avoir un coach, soit d'avoir son expérience. De toute façon, Ouais, souvent, quand on se pose des questions, on arrive à trouver un peu la meilleure des solutions. Si on est bah, honnête avec soi-même, on sait ce qu'il faudrait faire, mais encore faut-il réussir à prendre la décision au bon moment, quoi. Pas être déjà ouais, dans le mur, parce qu'une fois que t'es dans le mur, t'es là pour le cuit. coup, à part la bâcher, ouais, c'est foutu, quoi. Et le retour au Ouais, calme, c'est du coup, de cette séance, puisque là, on a fait le corps de séance sont ouais, déroulés. oui. On fait gaffe donc à bien respecter ces 4 blocs. Retour Hmm. au calme, toi, t'avais dit home trainer tranquille, histoire de Home juste trainer, ouais. faire descendre Le la cœur. pression, quoi. Le lactique, hein, mine de rien, enfin le lactique, il y a un peu de lactique, c'est pas purement lactique, mais c'est voilà, musculairement, ça fait du bien de rouler à 100 watts, hein, après sur le home trainer. Après, je parlais avec Romain de la séance, tu vois, il y avait bon, t'es content, ouais, je suis content. Et toi, Rome, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je suis content de toi, c'est très bien, t'es en forme, machin, tu vois. Bon, des trucs qui rassurent au final, hein, l'entraîneur, il fait son rôle aussi d'entraîneur, même s'il y a un lien un peu plus qu'entraîneur, voilà, mais. Ouais, on débrief assez vite. Puis bon, après, petit shaker, et puis on retourne nager le soir, quoi. Ouais, non, mais c'est comme tu le dis là, c'est vrai que ça fait finalement ton retour au calme, il fait office un peu de début de débrief avec l'entraîneur. Donc, Ouais. bah, c'est chouette, ça va nous faire Après, une il y en belle. a qui peuvent dire, enfin, il y en a beaucoup, hein. Peut-être que 15 minutes, c'est pas assez, tu vois. Hmm. En l'occurrence, enfin, si tu roules à 100 watts, 120 watts, tu vas pas rouler à 100 watts pendant une demi-heure, tu vois. À un Oui, moment, non. c'est bon, ou alors tu marches ou tu cours un chouï après, mais voilà, nous, 15 minutes, ça nous semble très bien. Oui, Aussi après pour ce débriefer, aussi, hein, pour le Ouais, coup. puis après ce gros corps de séance, de toute façon, le boulot a été fait, hein. Enfin, peut-être pas Ouais. la peine de rajouter de la fatigue. Ouais, bah non, bah c'est chouette comme description de séance. Ouais. C'était dense. Et puis bah du coup, ça va nous permettre de glisser avec ce retour au calme, de glisser sur le débrief. Donc, enfin le bilan de la séance.
Donc, ouais, si on essaye de recontextualiser, une fois que tu as fini ton entraînement et que tu fais du coup, ta récupération sur l'homme trainer, là, tu as la chance d'avoir le coach à côté. Mais imaginons, on fait une séance où du coup, il est pas là. Du coup, ce petit débriefing de séance, comment tu le partages à ton coach? Est-ce que vous utilisez du coup la plateforme iDo, c'est ça? Ouais, on utilise iDo, donc tu vois, une fois que c'est fini, j'enregistre. Bon, moi, je suis pas de la team, je regarde mes datas direct, j'attends un peu, tu vois. Je sais que pendant, ça s'était bien passé, en l'occurrence, cette séance, donc je fais confiance aux data et il a tout de suite, au pire, il a tout de suite la séance. J'en Ok. profite vraiment. Si je suis tout seul, j'en profite pour vraiment récupérer sans me focaliser sur ce que j'ai fait, tu vois. Ok. Après, par Ouais, contre, donc mais voilà. ouais, ah oui, oui, enfin, la première partie de ta récup, limite, si tu l'as fait direct, c'est quoi? C'est alimentation, c'est... Ouais, tout de suite, bah, du coup, je finis mes 15 minutes, je prends un petit peu une boisson de récup, je me pose, et là, je regarde un peu ce que j'ai fait, tu vois, si je suis tout seul. Et bon, en règle générale, c'est de séance sous les autres, hein, je fais ça, hein, d'ailleurs, hein, donc si je suis tout seul, c'est vrai que ça va bien quand je fais ça, en tout cas. Et quand tu regardes, du coup, tu mets quoi sur la plateforme? Est-ce que tu fais un retour d'expérience, Ouais. tu mets des notes à ta séance de ressenti, qu'est-ce que tu développes pour que du coup ton coach il ait tous les outils pour comprendre comment ça s'est déroulé? Mais là, en gros, une fois que ça se télécharge, tu vois, tu mets, bah forcément, moi, je fais toujours un retour, euh, bon, en fonction des séances plus ou moins précis, hein, si c'est de la récup, on va pas rentrer dans les détails plus que ça, mais voilà, là, en l'occurrence, je pense que c'est bien quand tu as des datas d'analyser peut-être même, enfin là, pour le coup, c'était ça, mais répétition par répétition, Mm. voilà. Après, je fais surtout un retour global une fois que j'ai tout fait. Euh, donc ça, c'est un petit message que tu peux mettre après ta séance. Et après, tu mets le ressenti de 1 à 10. En l'occurrence, j'avais mis 7 ou 7,5, je crois. Ok. Donc la difficulté de séance. Et une fois que j'ai fait ça, là, pour le coup, moi personnellement, je me penche sur ce que j'ai fait. Exactement. Bon, du coup, en vélo, il n'y avait pas trop de secrets, hein, donc j'ai fait exactement les watts précis, du coup. Mais Mm. en course à pied, je voulais voir parce que parfois, tu as tendance à partir trop vite, tu vois. Enfin, trop vite. Au début, j'étais à 3,15, tu vois, au kilomètre. Je me suis peut-être dit, en pensant un peu à la suite, en me disant, mais toi, peut-être à 3,17 sur tes kilomètres. Peut-être que 2 secondes, en fait, ça peut avoir une influence sur ton vélo, quoi. 2 secondes avec de la fatigue, c'est pas rien, mine de rien. Donc je regardais bien ça. Bon, au final, j'étais vraiment en 3,16 tout le long, donc c'est qu'il n'y a pas de gros impact, on va dire. Mais ouais, une fois que c'est déchargé, après, retour, petite note, et voilà. Souvent, il m'appelle après, si c'est bien. Oui. Ok, ok. Et par exemple, sur cette séance, t'as constaté une dérive cardiaque ou pas spécialement? Est-ce que t'as mis le cardio en même temps et est-ce que t'as vu s'il y Non, avait on un... n'avait pas. Là, pour le coup, on n'avait pas mis de cardio. Parce que ça m'arrive. En vrai, en règle générale, je la mets. Il y a pas de. J'ai pas dessus. Enfin, c'est pas tabou, tu vois. Je la mets tout le temps, la fréquence cardiaque. Juste parfois, je m'en fais une paranoïa, quoi, en fait. Si je suis bien, trop bien. Si je suis pas bien, je pète un câble parce que j'ai le cœur qui est trop haut, qui monte pas, tu vois. Et là, en gros, le but, c'était de se mettre aux watts, aux allures. Puis, mine de rien, je me connais, hein, donc, je pense, pense qu'il y a peut-être une dérive dans la quatrième, tu vois, répétition pour le coup. Mhm. Mais sinon, après, c'était très cohérent. Très fortement cohérent, je pense, avec ce que je fais d'habitude. Mais là, le but, c'était même pas d'avoir la fréquence cardiaque pour pas se stresser plus que ça du cœur, de la fréquence cardiaque. Vraiment de se mettre aux allures, aux watts, et puis basta. Et puis, j'aurais été trop haut, j'aurais jamais tenu. Donc, j'étais vraiment trop Mhm. fatigué. Imagine, je suis trop fatigué, t'as le cœur qui monte direct ou qui monte pas assez. Tu le sens tout de suite et puis tu finis pas, quoi. Donc en l'occurrence, ça devait Ouais. être très bien. Ouais, ça aurait pu être une source de stress finalement, cette donnée en plus. Ouais, Et du coup, ouais, moi, ça me stresse. peut-être l'enlever sur quelques séances. Parce que là, ça, on peut considérer que c'est une séance test en fait. Ouais, c'est une séance test, une séance clé même de fin de prépa. Après, est-ce qu'on peut considérer chaque course comme une prépa, avoir une prépa à chaque course plutôt? Je ne pense pas, mais
en tout cas d'un bon bloc d'entraînement. Voilà. Oui, oui. Ouais, oui, c'est pareil, cette séance-là, les conséquences, c'est pas à faire en début de en début de prépa ou Non, en reprise, c'est une mauvaise idée. ouais, Et ok, non, bah donc c'était très mauvais d'ailleurs. ouais. Donc une fois qu'elle est intégrée à J-10 de la course, elle s'intègre comment ensuite dans le reste de ta prépa, tu à 10 jours de la course, une fois que tu l'as faite, du coup, il te reste quoi à faire finalement, Ouais. à part piller le vélo pour partir. Bah, après, tu sais, t'as plus grand-chose, comme on dit, hein, t'es dans la semaine de taper, d'affûtage. Euh, Quelques allures courtes, enfin, en tout cas, qui n'ont pas d'impact sur ton physique, enfin, des allures qui ne doivent, plutôt des séances qui ne doivent pas t'impacter physiquement, juste pour te rappeler que bah, c'est la récup, oui, mais faut pas s'endormir pendant cette courte période, on va dire. Hmm. Et puis, non, après, plus grand-chose, tu vois, c'est des mini-rappels très courts, mais le plus gros a été fait dans tous les cas, donc voilà, surtout récupérer, voir s'entraîner avec les copains quand c'est possible et que c'est tranquille, tu vois. Hmm. Et puis voilà, tout est fait après. Ouais, c'est vraiment de l'assimilation, quoi. De toute façon, la grosse charge a été faite, donc on assimile tranquillou. Ouais. Moi, j'avais juste un Ouais, petit point. Est-ce que sur les récupérations, donc là, on appelle le débrief avec le coach et avec toi-même, on voit que t'es quand même, tu t'intéresses à tes données et je pense que c'est pas mal ouais, pour mieux comprendre son entraînement au quotidien, quand même se pencher dessus de temps en temps, c'est important. Ça peut permettre de faire carrément. coller des sensations et des allures et des puissances. Enfin, tu vois, ça permet de bien intégrer tout ça. Est-ce Mm. que, à côté de Ouais. ça, toi, dans la récup, à la fin d'une séance aussi importante, pour maximiser un peu les bénéfices, qu'est-ce que tu mets en place de ton côté? Quels sont tes indispensables en termes de récup euh, pour en Alors c'est pareil, bénéficier ouais, de cette séance? je suis pas hyper régulier là-dessus, mais j'ai des bottes de compressothérapie, tu vois, en Ok. plus. Et un pistolet, un Theragun, ouais, un Theragun. Donc je le fais, pas tout le temps régulièrement, Mm. j'avoue, mais je l'ai, donc autant en profiter pour le coup. Si vraiment je veux optimiser, ben, je fais ça, vraiment. Là, pour le coup, je l'avais fait parce que je sentais que c'était important. Ça peut peut-être avoir une répercussion sur le lendemain, par exemple, à l'entraînement, hein, tu vois. Voilà, je trouvais, enfin, en tout cas, moi, si je l'ai fait, c'est que je pense que ça pouvait avoir un impact. Et après, bah là, en l'occurrence, le soir, j'étais allé nager, je me souviens. Pour, C'était pas dur, hein, j'avais pas nagé beaucoup. Et c'était juste 1 heure. Et en fait, c'était juste se relâcher en fin de journée, se relâcher de cette séance. Et voilà. Après, ouais, bots, c'est pas mon indispensable, mais ça complémente la récupération, tu vois, avec d'autres choses. Et puis voilà. Ouais, donc après ton petit shaker, petite botte, et puis à la limite les petites bottes pour regarder les graphiques, quoi. Exact. Ouais, bah c'était ça, de toute manière, hein. Donc Voilà. c'était ça. Oh, C'était bah, ça. Non, non, c'est... non, ouais. Bah, après, il y en a qui font des étirements beaucoup. On entend trop de choses sur les étirements, c'est bien, c'est pas bien, tu vois. Moi, j'en fais. Je suis pas aussi hyper régulier parce qu'en fait, je pense que ce qui prime, c'est la régularité et surtout des étirements bien faits pour le coup. Et je pense pas que je fasse des étirements si bien faits que ça, quoi. Donc, Mm. parfois, je préfère juste lever mes jambes en l'air, tu vois, pour le coup. Mm. Lever les jambes contre le mur et puis faire de la compressothérapie ou du pistolet. Je sais que c'est bien aussi et voilà, quoi. Mais Ouais, tu restes sur pas, des pas constamment basiques, les des étirements. trucs simples. Ok, ouais, ouais. Oui, puis Ouais, c'est si t'as valeur la chance sûre, selon moi. si t'as la chance d'avoir ces outils-là, c'est vrai que si t'as du temps pour les mettre en place, autant en profiter jusqu'au bout, quoi. Pas s'en priver, Bien, hein. ouais, c'est ça, bien raison. Ok, C'est ça. bah écoute, Maxence, on est plutôt pas mal, hein. On a fait une belle présentation, un beau corps de séance, Ouais, enfin un beau déroulé, puis un bon petit débriefing. Je pense qu'on a fait le tour de cette séance. Je pense qu'on te demandera de nous partager ouais, des données des sous forme de graphiques et puis les données. de regarder un peu ouais, voilà, ce que ça a donné en images.
En Bah tout cas, ouais, bah, ouais. merci à toi pour cette Bah bien sûr, ouais. présentation de séance, un multi-enchaînement spécifique triathlète pour préparer ouais, des 70.3. Si on répète un peu la séance, du coup, c'était un échauffement sur home trainer plutôt tranquillou, progressif. Donc, on part sur ensuite un corps de séance, enfin, une fois l'échauffement de 30 minutes fait, un corps de séance de 4 fois 10 minutes sur home trainer progressif, sur l'allure du coup 70.3 qu'on enchaîne avec un 2 km Ouais, course à pied à des allures plus élevées que le 70.3, plutôt des allures M, des allures 10K. Donc là, ouais, ça, on exact. répète tout ça 4 fois. Et ensuite, un petit retour au calme sur home trainer, histoire de tourner les jambes 10-15 minutes, vraiment souple, pour tout assimiler et faire redescendre la pression de cette séance qui est costaud, qui est longue dans Ouais, l'effort. Donc, ouais, ouais, c'est sûr. c'est une séance objectif à 10 minutes enfin, à 10 minutes, n'importe quoi. À 10 10 jours. jours, 10 jours de la compète. Faut faire attention à ses allures, évidemment. Pas se mettre dans le rouge dès le début. Penser aux rotations par minute sur home trainer. Et puis à être Mm. bien placé sur la course à pied. Ouais. Les intérêts principaux de cette séance, si tu devais en retirer quelques-uns. Bah, bon, il y en a pas mal, hein. Mais en tout cas, pour moi, et selon moi, et enfin selon le coach aussi, ça a un intérêt psychologique beaucoup. Parce qu'en Mhm. fait, à 10 jours de la course, t'es prêt, hein. T'es prêt, hein, quasiment. Il n'y a plus grand-chose à faire. C'est juste, c'est la dernière séance. T'es un peu cramé avant la séance et la faire et bien la faire, ça donne un petit boost ou un petit avantage psychologique. Enfin, un avantage psychologique. On peut pas parler d'avantage psychologique, mais comparé à ses concurrents, mais un avantage personnel Ça rassure. qui peut être rassurant, ouais, tout simplement. Mhm. Et puis, bah, se dire que psychologiquement, je l'ai passé, donc je suis bien, donc ça veut dire que physiquement, je le suis aussi. Ouais, ça veut Donc, dire que le jour de la course, ça les tiendra. deux, exactement. Ok, ouais, bah Ou ça c'est craquera oui, le plus tard possible. oui, oui, on peut le voir dans ce sens-là. Ouais, donc c'est quand même des intérêts qui sont psychologiques parce que ça nous permet de psychologique parce que la séance elle est longue sur des allures quand même exigeantes. Donc ça vient Mm. rassurer sur le plan physique et Ouais. psychologique. C'est quand même intéressant. Le coup de pouce pour nous permettre à tous. Enfin, c'est quoi toi tes outils pour la placer à tous les coups? Quelles sont tes préconisations qui vont nous permettre à nous de la réaliser dans notre coin et de la réussir cette séance? Et je crois que j'ai un peu répondu à la question de tout à l'heure, mais en gros, moi, je pense toujours à ma future course, future échéance ou voilà, quelconque. Mais je pense toujours à la future course et vraiment, c'est encore dans un cadre psychologique, hein. Mais vraiment, je me dis que j'arrive à la passer, ben, psychologiquement, je suis à 110%, pardon, au lieu d'être à 100%. Donc, voilà, moi, je pense toujours à ma course et je me dis que elle impactera celle-ci, enfin, la course. Donc voilà. Ok, ouais, ouais, ça peut être un bon moyen de se dire, de se motiver, de remettre un petit coup de vis quand quand tu vois que ça part en vrille dans l'entraînement, Mm. on se Ouais, remet un carrément. petit coup en repensant à l'objectif qui arrive. Ok, Etc. bah nickel. Est-ce que pour finir, et peut-être que tu nous présenteras quelqu'un qu'on connaît, mais est-ce que tu as un invité, tu penses, qui a une idée de séance, qui a des séances qui pourraient être intéressantes à être présentées? Bah, j'en ai plein. J'en ai plein. Tout simplement le coach, hein, Romain Guillaume, par exemple. Ouais. Le bon vieux qui pourrait avoir aussi avoir la double casquette, mais l'athlète, parce que voilà, l'athlète et puis entraîneur, hein, parce que pour lui, là, on peut parler de double casquette. Et puis athlète, pas des moindres non plus, qui a vu beaucoup de choses. Et puis après, j'ai pas mal de copains, que ce soit triathlète pro ou amateur aussi d'ailleurs. Mhm. Parce qu'on a tous une devise différente du sport et une approche différente en fait. Si je pense à JB, tu vois, pour le coup, lui, il a une approche encore différente de moi et c'est une très bonne approche aussi. Bon, t'as eu Lucas qui est aussi Lucas Doge qui a une autre approche, mais je pense que le Rhum, ça peut, ça peut être très bien. Ouais. Ouais, bah, je vais essayer de l'attraper, l'ancien, là, le Romain Guillaume. Et puis, on verra pour JB aussi. Ça peut être pas mal. Lucas, il reviendra pour nous présenter une séance quand il aura repris les courses et qu'il sera plein gaz sur sa saison 2026. Ah ouais, ça sera top. Parfait. Bon, bah, nickel. Et ben écoute, merci pour cet épisode. On te Bah, souhaite merci à quoi de toi. beau, là, une belle coupure?
Ouais, oui, parce que je devais aller faire l'Ironman de Cozumel au Mexique, mais un petit je veux dire, un changement, on va dire, ce qui fait que bah, je vais être en coupure un peu plus tôt que prévu. Mais ouais, une bonne coupure et puis une bonne prépa hivernale pour mon premier Ironman en 2026. Et puis Allez, ça serait top. ça part là-dessus. Sur une belle prépa Ironman, ça va être nickel. On a hâte de te suivre. Eh ben, merci beaucoup. Ouais. Allez, ciao, bonne coupure. Merci. Salut. Ciao. Salut. Voilà, c'est la fin du 6e épisode. Encore merci Maxence, un triathlète de haut niveau pour ce partage de séances. Le multi-enchaînement tonique façon Maxence May permettra de vous mettre d'attaque sur votre prochain Alpha Ironman. En travaillant les zones cibles en vélo sur home trainer et en étant plus rapide que vos allures cibles sur la partie course à pied, vous allez engranger le maximum de confiance pour partir serein sur l'affûtage et avant la course. Je vous partage son profil Instagram où il partage sa vie d'athlète pro avec transparence et sans prise de tête. Pour les curieux, je vous mets également son Strava. N'hésitez pas à lui envoyer des messages et des encouragements pour le soutenir dans sa démarche de haut niveau. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de La Séance le podcast pour retrouver toutes les séances décortiquées. Merci pour votre écoute. Pensez à vous abonner, partager, commenter et liker. À bientôt pour une prochaine séance sportive. Ciao.